Il est 22 heures et nous sommes le dimanche 30 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres ce soir. La deuxième édition du programme Sea Star a été officiellement lancée ce matin à Red Sea World sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Margueli. Également dans l'actualité de ce 22h, la cinquième séance publique de la première session ordinaire s'est clôturée en présence des membres du gouvernement, des parlementaires et du Premier ministre. Dans l'actualité internationale en Iran, un second tour pour départager les deux candidats est prévu. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous le haut patronage du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Margueli s'est tenue la deuxième édition du programme Sea Star, lancé à Red Sea World. Plusieurs membres du gouvernement ont honoré l'événement de leur présence, notamment le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre des Infrastructures de l'équipement, Hassan Hamad Ibrahim, et la ministre de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, était également présent, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Yubin. L'on note également la présence de la représentante résidente du PNUD et intérimaire du coordinateur résident des Nations Unies, Mme Emma Nguyen Ano, placée sous la direction du Centre d'innovation et d'excellence maritime, le CIM. La deuxième édition du programme Sea Star s'inscrit dans la vision ambitieuse du pays pour 2035. Elle vise également à faire de Djibouti un centre logistique et commercial stratégique tout en le positionnant comme un hub d'innovation et d'entrepreneuriat de premier plan en Afrique et au-delà. C'est ce qu'a précisé Yubin, l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Les ministères responsables, partenaires djiboutiens pour votre engagement, soutien constant à la coopération sino-djiboutienne, y compris cet important programme. En plus, avec le plus grand respect, je tiens à exprimer mes meilleures salutations et sincères remerciements à son Excellence Monsieur le Président Ismaïl Omar Guelleh qui va nous honorer par un discours en vidéo tout à l'heure. Plusieurs autres personnalités de haut rang se sont succédées au podium pour prononcer leur discours. Xi Dai, directeur et président de China Merchant Group, a indiqué lors de son discours au nom du China Merchant Group: je voudrais souhaiter chaleureusement la bienvenue aux nouveaux stagiaires et féliciter pour le lancement réussi du camp de formation. C'est ce qu'a précisé Mme Xi Dai. Elle a exprimé également sa sincère gratitude au chef de l'État et aux amis de notre pays pour l'intention donnée au programme Sea Star. La directrice et présidente du China Merchant Group, Mme Xi Dai, a également précisé que la jeunesse représente l'avenir d'une nation ainsi que du monde, mais aussi l'espoir des relations sino-africaines. Fin de citation. Pour sa part, le président de l'autorité des ports et des zones franches a souligné l'objectif ambitieux de cette initiative pour le développement de Djibouti. Il a également donc félicité l'équipe de China Merchant Group qui a une attention particulière pour les investissements en République de Djibouti. C'est ce qu'a précisé M. Aboubakar Omar Hadi. La ministre de l'économie et du numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, a pris également la parole et a mis en lumière les opportunités offertes par ce programme pour les jeunes Djiboutiens. Voici ses propos. C'est un immense plaisir pour moi de prendre part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du programme Sea Star. Une initiative reflet de l'excellence des relations entre la Chine et Djibouti, qui s'étend désormais à la promotion de l'entrepreneuriat innovant. Le programme Sea Star, en phase avec l'engagement de mon département à promouvoir l'innovation, le développement économique et la créativité entrepreneuriale de notre nation, propose l'opportunité aux jeunes
de prendre part à des programmes d'accompagnement pour les porteurs de projets start-up. C'est dans ce cadre que nous avons pu travailler étroitement avec les équipes de Sistar et que nous avons constaté l'engouement suscité par le programme et a fortiori pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Nous sommes immensement fiers d'accueillir les entrepreneurs venus de la région ici à Djibouti. Votre présence témoigne de notre capacité à être un hub régional pour l'innovation et l'entrepreneuriat. En vous formant ici, vous montrez que Djibouti est un lieu où les entrepreneurs de tout horizon peuvent trouver les ressources et le soutien nécessaires pour réaliser leurs ambitions. Votre diversité va enrichir ce programme et la qualité de vos projets respectifs. Mon département a entamé dans ces perspectives la mise en place de plusieurs programmes d'accompagnement afin de soutenir cette nouvelle dynamique entrepreneuriale. En effet, au mois de septembre 2023, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a parrainé le lancement des Startup Act Djibouti, dont les travaux ont réuni le secteur public, privé et la société civile afin de co-construire une réglementation propice au développement des start-up et correspondant aux réalités et aux avantages de Djibouti pour en faire une destination start-up friendly. Pour clore l'événement, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également prononcé un discours inspirant avant de procéder au lancement officiel de cette deuxième édition du programme d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes Sistar 2024. Voici les propos du président Guelleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, il me plaît d'être parmi vous ce matin pour l'inauguration du programme d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes C-Star pour l'édition 2024. Parce que les jeunes sont les architectes de demain, nous avons au fil des temps mis en place des politiques éclairées et des programmes novateurs visant à leur donner les conditions optimales d'insertion socio-professionnelle et à cultiver leur esprit entrepreneurial. Sous la direction du Centre d'innovation et d'excellence maritime, la seconde édition du programme C-Star que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans notre vision ambitieuse pour 2035. Il vise à hisser Djibouti au rang de centre logistique et commercial stratégique, tout en le positionnant comme un hub d'innovation et d'entrepreneuriat de premier plan en Afrique et au-delà. Les jeunes sélectionnés pour ce programme bénéficieront d'une formation de pointe dans des domaines essentiels tels que la logistique, le numérique, la technologie financière, le commerce électronique et les nouvelles énergies. Ils rejoindront également un réseau dynamique de jeunes entrepreneurs africains bénéficiant d'un fonds d'amorçage pour concrétiser leurs ambitions entrepreneuriales. À ces jeunes, il incombe désormais de saisir cette opportunité de préserver dans la quête du succès et de démontrer une détermination sans faille pour atteindre les sommets. En incarnant nos valeurs communes et en respectant nos principes, ils écriront non seulement leur propre histoire, mais aussi celle de notre nation. Enfin, je suis particulièrement heureux de constater la représentation significative des femmes dans cette édition du C-Star et l'impact élargi à travers la région IGAD, avec 64% des participants venant de cette région. Cela témoigne de notre engagement envers l'inclusion et l'unité africaine. Je déclare donc ouverte
la seconde édition du programme d'innovation et d'entrepreneuriat des jeunes C-Star 2024. Je vous remercie. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette séance publique de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 22 du règlement intérieur. La représentation nationale a tenu aujourd'hui la 5e séance publique de clôture de la première session ordinaire de l'année 2024. Sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Dileïta Mohamed Dileïta, et ce en présence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ainsi que des parlementaires et des membres du gouvernement. Des projets de loi ont été donc examinés, comme le projet de loi le numéro 66 de cette année, de la 9e législature portant adoption des comptes financiers de l'Office national de l'eau, de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, pour l'exercice 2021. Un projet de loi, le numéro 108 de l'année 2024 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers au Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice 2022. Un projet de loi, le numéro 109 de l'année 2024 de la 9e législature portant également approbation des comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé, l'ISSS. Et pour l'exercice 2022 également, un projet de loi, le numéro 111 de l'année 2024, portant approbation des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2021. Et enfin, le projet de loi, le numéro 117 de l'année 2024, de la 9e législature portant adoption des comptes financiers de la Poste de Djibouti pour l'exercice 19, 20 et 21. À la suite de la lecture des rapports des commissions sur les textes de loi relatifs aux comptes financiers, après les votes favorables des parlementaires, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a tenu, au nom du gouvernement, à exprimer ses sincères remerciements envers les parlementaires pour leur engagement exemplaire dans la conduite des travaux parlementaires. C'est ce qu'a précisé donc le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed lors de son allocution. Voici ses propos. Et remercier l'ensemble des parlementaires qui ont étudié avec responsabilité tous les projets de loi transmis par le gouvernement, même si les débats ont été âpres en commission, qui débordaient quelquefois en plénière, la sérénité a été de rigueur grâce à vous, Monsieur le Président, et aux parlementaires. Ceci démontre la responsabilité de nos parlementaires. Et je pense qu'au niveau du pays, votre action sera appréciée. Et pour sa part, le président de l'Assemblée nationale Dileïta Mohamed Dileïta s'est exprimé en ces termes. Comme il est d'usage, permettez-moi de revenir brièvement sur les caractéristiques saillantes des activités parlementaires débutées le 3 mars dernier. Sur les 4 mois qui viennent de s'écouler depuis cette date, l'Assemblée nationale n'a pas chômé après plus d'une 60 réunions de commissions, plus d'une dizaine d'ateliers, 5 plénières avec 90 lois votées, la tenue chaque mois d'une ou deux conférences des présidents. Par ailleurs, la première session ordinaire a vu l'organisation des séances publiques axées sur les débats de la politique générale, avec plus de 18 interventions des députés préparées en amont, en concertation au sein des différents groupes parlementaires politiques représentés sur les bancs de l'hémicycle de l'Assemblée. Mesdames et Messieurs, honorables députés, sur le volet de la diplomatie parlementaire, l'inventaire de nos activités présidentielles serait incomplet si je ne mentionne pas les multiples missions à l'étranger des députés et qui poursuivent à chaque fois l'objectif de faire entendre la voix de la République de Djibouti et de la défense de ses intérêts sur la scène internationale. Il en est évidemment de même avec la tournée de promotion de la candidature du ministre djiboutien des Affaires étrangères au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine
tournée dont j'ai eu l'insigne privilège d'effectuer officiellement au nom du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et qui m'a conduit auprès des pays frères et amis et au sein des forums parlementaires et internationaux. Autre événement d'envergure concurrent au rayonnement du Parlement djiboutien, nous gardons en mémoire la visite protocolaire et solennelle des délégations de haut niveau, comme l'accueil dans l'hémicycle national du président du Parlement somalien, le très honorable Adam Nour, Adam Madobe, ou son Excellence Adel Abdurrahman Al-Assoumi, l'honorable président du Parlement arabe. Également dans l'actualité de ce 22h, le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie d'une importante délégation de la Commission des Affaires étrangères de la Défense du Sénat de la République d'Italie. Conduite par Stéphanie Crassi, président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, la délégation a été introduite par l'ambassadeur d'Italie à Djibouti et résident à Addis Abeba, Agostino Palesi. La rencontre entre le président d'Ileta, Mohamed Ileta, et les hôtes du jour s'est déroulée au Salon d'honneur du Parlement, et ce en présence de Nouria Wabarim Malou, président de la Commission de la Défense, de Abdurrahman Awale Yassine, président de la Commission des Affaires étrangères, et de M. Ismaël Goulan Boudine, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Les discussions ont été axées sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations sœurs. Le président de l'Assemblée a émis le souhait de voir les institutions parlementaires des deux pays tisser des liens de coopération privilégiés par un échange d'expériences et de partage des connaissances. Les échanges ont également porté sur la situation géopolitique qui prévaut actuellement dans la région et le rôle prépondérant de la République du Djibouti dans la gestion de ces crises, surtout à travers l'IGAD dont la présidence est assurée par le président Ismaël Omar Guelleh. À l'issue de l'entrevue, le président d'Ileta a profité de l'occasion pour faire visiter cette délégation italienne le bâtiment de la représentation nationale. En ce qui concerne les festivités du 47e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance nationale, je vous emmène à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, où la chancellerie a organisé une cérémonie haute en couleurs marquant les festivités de la fête nationale. Organisé par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Abdi Mahmoud Haïbi, à l'hôtel Sheraton d'Addis Abeba, les Djiboutiens et les Djiboutiennes ainsi que les diplomates africains des pays amis installés à la capitale éthiopienne se sont joints aux festivités du 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti. Representatives of the regional and international institutions.
cawawa habeenkii geesigan cabsoon aan caleema saarnay. Et donc le bataillon Hill 10 a également célébré en Somalie dans la sérénité la cérémonie marquant le 47e anniversaire de l'indépendance du pays. askariyo inaad tahay taalkii gobaanimada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodi lagu arsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodi lagu arsanayay ma og tahay askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina nahay indhihii dalkaanahay masbano eedadku ima karo abur iyo masbano eedadku ima karo abbaha dalkeniyo waniga Les autorités locales conduites par le vice-président de la région somalienne de Hirshabelle, Youssouf Ahmed Hagar, ainsi que les officiels et les artistes de la région de Jalalaqsi ont été conviés à cette cérémonie du 47e anniversaire de l'indépendance du pays fêtée par le bataillon Hill 10. Place maintenant donc à la parade militaire d'un défilé motorisé mettant en œuvre l'ensemble des moyens. Roulons du bataillon.
ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi udubkoodii baato من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Le vice-président de la région somalienne a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et les forces djiboutiennes pour leur contribution au maintien de la paix en Somalie. Dans une interview, M. Youssouf Ahmed Hagar a en particulier donc souligné qu'il avait été parmi les premiers à accueillir les forces djiboutiennes il y a plus de 10 ans et qu'il est en témoin direct des efforts continus que déploie l'armée djiboutienne aux côtés des forces somaliennes. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du commandant du bataillon Hill 10. À l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, je tiens avant tout à exprimer ma gratitude au Tout-Puissant pour la miséricorde qu'il nous a accordée. En ce jour solennel du 27 juin 2024, j'ai l'honneur de transmettre au nom du 10e bataillon et en mon nom propre mes meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité au président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, aux membres du gouvernement ainsi qu'au peuple djiboutien. Également, j'adresse mes meilleurs vœux au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Ahmed, au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, au chef d'état-major de la Défense, ainsi qu'au sous-chef d'état-major de la Défense. La célébration de la cérémonie de cette journée historique du 27 juin 2024 a été
marquée par la participation d'une importante délégation conduite par le vice-président du gouvernement de Hirshabelle, accompagné par plusieurs de ses ministres. Leur présence témoigne la reconnaissance du peuple somalien pour les efforts de paix et les sacrifices fournis par les républiques de Djibouti. Pour sa part, le 10e bataillon continuera à œuvrer avec professionnalisme pour atteindre ses objectifs dans la mission de transition de maintien de paix en Somalie. Au nom du 10e bataillon et en mon nom propre, je tiens à féliciter le chef d'état-major général des armées pour la haute distinction qui lui a été décernée par le représentant du ministère de la Défense de la Russie et le remercie pour son effort constant et ses conseils clairvoyants qui ont été et demeurent toujours incontournables dans toutes nos réalisations. Enfin, je rends un vibrant hommage aux valeureux soldats tombés au champ d'honneur en Somalie ainsi qu'à leurs familles. C'était le commandant du 10e bataillon Hill 10, donc M. Mohamed Youssouf Rayad. Nos hommes donc déployés à Baladweyne, secteur Iran en Somalie, ont également organisé une cérémonie du 47e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Celle-ci a été présidée par le commandant du secteur 4, le colonel Saïd Wabari, accompagné du commandant du bataillon Hill 11, le lieutenant-colonel Mohamed Hassan Abdallah. Les deux hommes ont passé en revue en premier les troupes djiboutiennes et amies présents dans le dispositif de prise d'armes. Anahay tiir la irkadaanahay adiga haadantaanahay ololyo dabaanahay onkodiyo colbaanahay adilaga baqaanahay seflaba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay Place maintenant donc à la traditionnelle défilé à pied, suivi donc d'un dépôt de gerbes symboliques à l'endroit du monument dédié à nos martyrs tombés au champ d'honneur.
Eh bien, le gouverneur de la région de Hidan a également exprimé lors d'une interview ses chaleureuses félicitations à la nation djiboutienne à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Il a loué la lutte acharnée menée par les ancêtres ainsi que les sacrifices énormes qu'ils ont consentis pour libérer Djibouti de l'emprise coloniale. Il a par ailleurs salué l'attachement des Djiboutiens aux valeurs d'unité et de stabilité. Et pour sa part, donc, le commandant du secteur 4 a prononcé un discours à l'occasion de la célébration des fêtes du 47e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a adressé ses chaleureuses félicitations à l'endroit du président de la République, chef suprême des armées, Ismaël Marguerite. Il a également salué le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Le commandant Harour a également profité de l'opportunité pour présenter ses félicitations à l'endroit également du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, au chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, en Iran, un second tour pour départager les deux candidats, Masoud Pezeshkian, qui a remporté le premier tour de l'élection présidentielle avec 42,5% des voix, suivi par le conservateur Saïd Jalidi qui a obtenu 38,6%. Les deux candidats se préparent désormais pour un second tour prévu le 5 juillet prochain. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.